Yo, shout out à tous les étudiants de l'école L'Amitié parce que vous nous avez montré, Dieu vous a utilisé vraiment pour vous montrer pour nous montrer que, wow, si on croit, tout est possible. Puis je pense que c'est pour vrai, où est-ce qu'on est positionné, avec qui est notre clientèle, puis aussi un peu ma mission sur cette terre, OK, qui est vraiment toucher, former, donner l'information qui est nécessaire, qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, mais qui est vraiment, vraiment nécessaire pour réussir dans cette vie, pour bien naviguer dans cette vie. Moi, c'est ma mission de juste partager cette information-là. Parce que premièrement, moi, j'en ai besoin pour bien évoluer. Puis j'ai des enfants à qui je veux vraiment prendre ces connaissances-là que j'acquéris dans le moment présent. Puis je désire laisser une trace de mes nouvelles connaissances. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube à moi, où est-ce que je partage des informations, où est-ce que je partage des livres que je considère qui sont vraiment très utiles, qui sont capitales à savoir, OK? Puis, c'est ça. Puis de savoir que la clientèle que je sers principalement, c'est des jeunes qui sont comme à la fleur de l'âge. Tu sais, je sais pas qui je sers devant moi. Je sais pas quel individu que je sers à chaque fois devant moi sur ma caisse, mais j'ai vraiment un respect, une révérence pour chaque personne que je sers chaque jour. Parce que une chose que j'ai apprise qui va à l'encontre de comment j'étais programmée, c'est que je suis Dieu. Dieu vit en moi. Puisque Dieu vit en moi, ça fait que moi, je suis Dieu. Puis savoir ça, je sais que toi aussi, tu es Dieu. Toi qui regardes ça, tu es Dieu. Puis j'ai grandi dans une religion qui m'a un peu programmée à croire que les gens qui disent ça blasphèment. Mais non, c'est une vérité. Moi, je suis un chemin de vie 7, OK, pour les gens qui ne savent pas. Le chemin de vie 7, ça représente quelqu'un qui est en quête de vérité. Ma mission sur cette vie, c'est de trouver la vérité. Puis, les informations que je partage sur ma chaîne, c'est vraiment des informations que je suis comme I think that's the truth. Je pense que ça, c'est la vérité. Puis, je vous la partage. Puis, je désire bien, tu vois, qu'on échange sur ces nouvelles connaissances que je partage sur ma chaîne. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, je parlais de ressources. Je vais un peu dans tous les sens. C'est nouveau pour moi, ça. Fait que je me développe devant vous, OK? Fait que c'est ça. L'aventure entrepreneuriale en restauration qui me fait vraiment beaucoup travailler sur moi, fait vraiment les gens avec qui je suis dans cette aventure-là travailler sur eux aussi, comme la foi. Dans la Bible, ça dit la foi est quelque chose qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En tout cas, je sais pas trop, mais la foi, avoir foi en quelque chose avant qu'elle ne se crée, c'est comme si ta foi en l'invisible, puis des fois, c'est une vision que juste toi, tu vois, puis tu dois juste avoir la patience et prendre des actions inspirées pour que ce en quoi tu crois finisse par se matérialiser devant tes yeux un beau jour. Puis c'est un peu l'histoire de ma mère avec son restaurant Les Délices de Da. Elle a eu une vision dans sa tête. Elle a eu une vision avant que ce soit vivant sur cette terre, OK? Elle a eu une vision. Puis elle a pris des actions inspirée. Petit à petit, ça a commencé dans son garage. Elle a approché, elle a fait savoir à, je pense, 2-3 étudiantes qui passaient qu'elle était là. Elle a fait goûter son plat. Eux ont fait de la publicité à leurs camarades. Ils sont venus goûter aussi. Elle les a dit, vous savez quoi, je vais être là à l'heure du midi. Elle a été là. Le lendemain, quand elle a ouvert, ils sont venus en plus grand nombre avec de l'argent pour acheter les plats qu'elle préparait. Elle a vu que ça avait de l'ampleur. Les 2-3 étudiants tu sais, ça s'est multiplié. C'est juste voir que la foi de cette femme-là s'est multipliée. Elle a vu que la demande était là. Les obstacles sont venus. Puis une chose que je veux dire, c'est quand les obstacles viennent, guys, les obstacles viennent pour nous faire grandir. Les obstacles viennent pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Elle a eu des obstacles comme des parents qui sont venus porter plainte. Il faudrait que je vous l'invite. Pour vrai, il faudrait que je l'invite. Mais l'école a eu le temps de porter plainte. Des parents ont eu le temps de porter plainte. Les inspecteurs ont eu le temps de venir. Mais pas pour nous fermer, pour nous faire grandir, pour nous mettre en norme. Tu sais, on a évolué. Puis l'histoire est longue, mais pour faire une longue histoire courte, en 9 mois. Puis c'est tellement symbolique parce que
9 mois, ça représente la gestation d'un bébé dans le ventre de sa maman avant que ça voie le jour. En 9 mois, ce qui a commencé dans un garage a eu un espace sur une rue avec son enseigne Les Délices dedans. 9 mois, guys. Du garage, de sa cuisine à un restaurant sur une rue passante. C'est pas la foi, c'est pas un modèle de création, ça? Oui, la magie de croire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai lu le livre, j'ai pris la peine, OK, de mettre mon énergie, de mettre ma voix, moi aussi, de créer ce qui n'était pas existant. La magie de croire de Claude M. Bistrol. C'est le premier livre audio que j'ai enregistré sur ma chaîne. C'est aussi le livre audio le plus écouté sur cette chaîne. Moi, je vous dis, allez écouter ce livre. Ça va transformer votre vie. Ça va révolutionner votre façon de voir les choses. Ça va vous montrer que tu sais ce en quoi tu crois là, que personne voit, existe. Puis si tu crois, et que tu es patient, tu vas le voir se matérialiser dans ta vie. Puis il y a des techniques à utiliser que je partage aussi dans ce livre. Je pense que je fais aussi quelques capsules vidéo parfois qui sont vraiment plus spécifiques sur des, comment je pourrais dire, des pratiques à avoir, comment je pourrais dire, des actions vraiment à mettre en place que tu peux faire pour nourrir, pour donner vie à ta vision, à ce à quoi tu crois. Va lire La magie de croire sur ma chaîne. Je pense que je vais le tag. S'il y a possible que je mette sur la vidéo quelque part, La magie de croire, va écouter le livre. Mais je sais que ma maman va pas peut-être me le dire, mais je sais que je l'inspire, puis je sais qu'elle m'écoute, puis je sais que c'est une démonstration, oui, de sa foi, mais aussi une démonstration de mes enseignements. Yes, yes. Mes enseignements sont puissants, guys. So, c'est passer de l'invisible au visible, you know? En tout cas, moi, mon invisible au visible que je veux plus que l'entrepreneuriat, plus que l'argent, c'est l'amour, man. Je pense que tout le monde veut ça. Tout le monde veut du love. Mais avant de recevoir du love de l'extérieur, yo, toi, tu dois te lover. Tu dois t'aimer avant tout. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Yo, moi, je passe ma pause avec vous en ce moment. C'est ma pause. Moi, je vais venir faire ça souvent. Tu viens passer du temps avec moi. Et c'est ma pause. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Mais c'est ça. Il y a la magie de croire que un livre que même j'ai vu dans les commentaires un homme qui m'a écrit ça, qui a comme, yo, ça c'est un livre, guys, que vous devez y revenir chaque semaine. C'est un livre que tu dois constamment écouter, constamment lire, juste parce qu'il y a toujours de l'information que tu captes, que tu n'avais pas capté à ta première écoute, que tu n'avais pas capté à ta deuxième écoute.